Bonsoir. Savez-vous qui est Momo, ce personnage bien mystérieux qui est sur le YouTube game, enfin plutôt sur le WhatsApp game? Robot, hacker ou tueur? On ne sait pas. C'est pourquoi j'ai décidé d'établir des hypothèses ainsi que des petites recherches, bien plus que ce que je fais en cours d'ailleurs, sur toutes les histoires qui ont été mises en avant dans différents articles qu'on peut trouver sur internet. Oh white. Magnifique accent anglais, putain. Aujourd'hui j'ai décidé de détective. C'est incroyable, c'est la première fois de ma vie. Juste avant, je t'invite à t'abonner à mon Instagram et mon Snapchat, tout est en description. Pour en savoir plus sur ma vie, bien évidemment. C'est bien beau d'en apprendre sur Momo, mais moi aussi j'ai une vie. Enfin, elle est intéressante et beaucoup mieux que celle de Momo. Bon visionnage. Attendez. Vous oubliez une chose, de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important. Pour suivre toutes les vidéos, n'hésitez pas à activer la cloche. Comme ça, vous serez au courant des nouvelles prochaines vidéos qu'il y aura sur la chaîne. Tu peux mettre aussi ton petit pouce bleu, quoi. Ça fait plaisir. Après avoir analysé de nombreuses vidéos qu'on pouvait trouver sur YouTube et de nombreux articles qu'on pouvait trouver sur internet, j'ai conclu sur plusieurs hypothèses. Je me suis posé de nombreuses questions sur pourquoi les histoires étaient-elles vraies, sur de nombreux suicides qu'on pouvait remarquer, pourquoi les personnes se sont-elles fait hacker leur compte Instagram ou d'autres comptes qu'on pouvait trouver sur son téléphone. Vous devez sûrement vous aussi avoir peur de votre téléphone, avoir peur pour votre vie, mais tout simplement si vous ne répondez pas à un message de Momo, vous n'allez rien craindre. Parce que vous n'aurez pas répondu. Et puis si vous le contactez pas, bah bien évidemment. Abonne-toi parce que je vous en apprends tous les jours. Vous voudriez comprendre pourquoi? Je vais vous le dire à travers de nombreux faits et hypothèses que je me suis créé. Il faut partir de la base, de l'origine de ce challenge. Donc ce challenge est à l'origine d'une statue japonaise qu'on peut retrouver dans un musée, je crois. Après maintenant voilà, vous en connaissez beaucoup plus sur l'art japonaise. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de vous partager cette petite photo. L'origine du challenge, le début du challenge commence à partir du Japon et maintenant il s'est répandu partout dans le monde pour ensuite causer la mort d'une petite fille en Argentine. Et là vous devez vous dire, j'ai pas trop envie de répondre à ce Momo. Bah non, vous n'avez pas envie, il faut pas le contacter, bien évidemment, vous êtes taré. Mais Hector, tu nous as dit que ça existait pas et là t'es en train de nous dire qu'il y avait vraiment une fille morte. Je vais vous dire pourquoi ça n'existe pas, alors que ça existe. Enfin, vous allez comprendre au fur et à mesure de la vidéo. Or, rappelez-vous, il y a pas si longtemps, il y a eu un challenge qui s'appelait le Blue World Challenge. Donc en français, ça donne la baleine bleue. Et ce challenge consistait à pousser les jeunes à se suicider pour quelconque raison sous l'espace de 30 jours, c'est-à-dire qu'ils avaient un mois. Tout ça, c'était une sorte de manipulation. C'est pourquoi je me suis posé cette question. Déjà, le Blue World Challenge, d'où ça venait? Ça venait tout simplement de Russie. Ils contactaient tout simplement à partir de Snapchat, Instagram, Facebook, Messenger. C'est pareil, mais c'est pas la même chose. Bizarrement, le Momo Challenge se rapproche étrangement de ce challenge. J'en conclus donc qu'il y a 3 types de Momo et qu'il n'y a pas qu'une seule personne derrière tout ça. Ce Momo-là qui cherche à pousser les gens au suicide est tout simplement un Momo psychopathe. On va l'appeler comme ça, je trouve ça mignon. Pour ma part, le challenge la baleine bleue, c'était des personnes qui étaient psychopathes, donc des fous dans leur tête, et qu'en fait, c'était des tueurs. On va pas se le cacher. C'était des tueurs qui voulaient en fait avoir des vidéos de personnes qui se tuaient. C'est aussi très glauque, franchement. Alors des personnes qui se tuent. Ah ouais. Bref, surtout ces personnes-là qui mettaient pression aux gens pour se suicider connaissaient toute leur vie privée. Et vous devez vous dire, mais comment ils savent tout ça? On va pas se le cacher qu'à mon avis, c'était des personnes qui connaissaient très bien et qui en fait eux-mêmes étaient des tueurs. Puisque vous savez, on vit dans un monde où les gens sont fous dans leur tête. Comme Lou. J'arrive plus à parler moi. Comme vous l'avez... Ah 1, 2, 3, 4, 5, c'est bien, je sais compter. Comme vous l'avez vu, il n'y a pas eu encore d'incident en France, ce qui est bien, et j'espère qu'il n'y en aura pas. Pourquoi il y a eu autant de monde à se faire piéger, et puis à parler au Momo, et puis à avoir des preuves réelles? Le numéro a tourné, et du coup la personne en a profité pour en parler avec beaucoup de personnes, et au final, bah, c'est quelque chose qui s'est répandu dans ce qui est Mexique et Colombie. Ce que je sais pour l'instant, après j'ai pas trop fait de recherche. À part si vous regardez la fin de cette vidéo. Dans un deuxième temps, il y a le deuxième Momo qui est le Momo hacker. Oui, on a l'impression de faire Momo à la plage, Momo à la piscine. Momo le hacker. Vous savez très bien ce que ça veut dire, hacker. Je vais pas vous faire un dessin, ni vous montrer comment on fait, parce que je sais pas du tout comment on fait. Alors vous avez tous entendu ça, que Momo voyait à travers vos portables. C'est incroyable, mais c'est totalement faux pour ma part. Je m'y connais pas du tout dans le milieu du hack et puis du piratage, je sais pas comment on appelle ça. Mais pour ma part, c'est totalement impossible de en fait voir à travers une caméra juste en parlant par message. Je sais pas pour vous, si vous avez déjà essayé, si vous êtes hacker, s'il y a des hackers, bah bienvenue dans cette vidéo et vous pouvez me dire comment on fait parce que bah franchement c'est incroyable. Mais il est tout simplement possible de pouvoir pirater un compte Instagram, Snapchat, Facebook en parlant avec une personne. C'est pourquoi il y a beaucoup de Momos qui viennent vous parler sur Instagram, Snapchat, Facebook. La source principale des Momos c'est sur Instagram. Pourquoi il y a beaucoup de comptes? Il y a beaucoup de hackers sur Terre. Donc certes ce Momo est beaucoup moins dangereux que le précédent. Enfin après je sais pas trop. Et puis en dernière position on a Momo le joueur. Et là vous devez dire mais t'es con quoi? Pourquoi tu l'appelles le joueur alors qu'ils jouent tous avec nous? Enfin non mais là c'est pas n'importe quel joueur. À travers la première hypothèse qu'on a mis en avant sur Momo le tueur, cette dernière hypothèse pour savoir toute la vie d'une personne c'est que ce sont des personnes que vous connaissez, vos amis, vos frères et sœurs qui veulent vous faire chier dessus quoi. Et qui veulent aussi
aussi bien vous foutre de votre gueule. Je pense qu'ils ont réussi. Beaucoup de youtubeurs vous disent qu'ils vont pas donner le numéro de Momo parce qu'ils vont pas donner le numéro de leur pote. Enfin, c'est logique, tu vois. Ils ont de l'influence, ils donnent le numéro de leur pote, le pote il a harcelé à 24, tu vois. J'ai vu sur internet qu'il y a beaucoup d'articles qui s'appuient sur des vidéos YouTube fake, je veux pas en dire plus, pour mettre en avant le fait qu'il est compliqué de contacter Momo. Mais en fin de compte, les articles qu'il y a sur internet, ils comprennent pas qu'ils sont en train de parler entre potes. Ou ça se passe comment? Je sais pas du tout quelles vidéos YouTube sont vraies et fausses, mais tout simplement il y a des possibilités que certains youtubeurs sont rentrés en contact avec des hackers et d'autres qui sont rentrés en contact avec Sacha. C'était une petite blague, Sacha n'est pas Momo, je répète, Sacha n'est pas Momo. C'était une blague, bien sûr, une parodie que j'ai faite. Donc j'espère que ces théories vous ont un peu plus éclairé sur le Momo. J'ai décidé de changer d'atmosphère, comme vous pouvez le voir. Enfin, j'aime bien cette petite ambiance cosy où on parle doucement, tranquillement. Donc j'espère que ce style de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à mon Instagram et Snapchat et me dire si ce format vous a plu en commentaire. Et puis dites-moi votre avis sur le Momo, le Momo psychopathe, le Momo tueur, le Momo, enfin vous avez compris quoi. Tu peux pratiquer l'abonnement aussi, c'est juste en dessous, t'appuies sur le bouton rouge, s'abonner et après tu mets la cloche, tu vois. La bise.